Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Ma lecture sur ce qui s'est passé depuis 3 ans, chers collègues des Républicains, sur le franco-allemand est totalement différente de la vôtre. Alors je vais vous donner ma version. Il est évident que le MoDem soutiendra avec force, Monsieur le rapporteur, cette proposition. Il y a le traité d'Aix-la-Chapelle, qui a été fondateur. Ce traité, pour la première fois, énonce des idées fortes, comme celle de l'harmonisation des modèles économiques et sociaux, par exemple. Pas juste la vague convergence à terme, mais l'harmonisation. Première chose. Deuxième chose, et ça forme un triptyque que je tiens à décrire suite à vos propos. Deuxième chose, l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Je voudrais rappeler qu'il ne s'agit pas du tout de quelque chose décidé entre nos exécutifs, mais bien d'une initiative parlementaire avec un groupe préfigurateur de 18 députés, 9 Français, 9 Allemands, qui ont proposé cette idée, qui l'ont soumise au président et au bureau, et cette Assemblée l'ont entérinée. L'objectif de cette Assemblée parlementaire, c'est d'abord une espèce de contrôle conjoint de l'action des gouvernements sur la mise en œuvre du traité. C'est aussi un outil de convergence, et on parlait d'harmonisation tout à l'heure, c'est un outil de convergence entre nos pays et entre nos droits, à la fois sur le stock et à la fois sur le flux. À la fois sur le flux pour que nos directives européennes soient transposées de façon plus harmonisée, à la fois sur le stock, comme dans les groupes de travail sur le droit des affaires et la convergence des droits des affaires, pour rapprocher nos deux droits. Donc ça, c'est le deuxième élément de cet édifice. Le troisième élément, c'est le comité transfrontalier. Ce comité transfrontalier regroupe les pouvoirs exécutifs, législatifs et les pouvoirs locaux, du côté français comme du côté allemand, pour prendre chacun des irritants du quotidien, des problématiques concrètes de la vie des citoyens et apporter la meilleure réponse, qu'elle soit d'ordre réglementaire, d'ordre organisationnel ou d'ordre législatif. Et du coup, avec ces 3 édifices, dont aucun n'existait avant 2017. Je rappelle que l'Assemblée parlementaire est une innovation démocratique, que ça n'existait pas avant. Je rappelle que le comité transfrontalier est une innovation. On a passé des dizaines d'années sans trouver des solutions aux irritants, aux problématiques concrètes des citoyens frontaliers. À partir de ces innovations, on a un tout cohérent. Celui du traité, en haut de l'échelle des normes, qui fixe le cap de cette harmonisation, celui de l'outil opérationnel de travail parlementaire, cette innovation démocratique qu'est l'Assemblée parlementaire, et celui du comité transfrontalier. Et le transfrontalier prend toute sa place puisque dès lors, il permet de voir les dissonances entre les deux droits. Ces dissonances entre les deux droits peuvent être résolues soit par l'harmonisation des droits, et là on utilise l'Assemblée parlementaire, on utilise les outils à notre disposition, soit par des solutions concrètes qu'on peut apporter. Donc, chers collègues, je trouve qu'au contraire, ce qui s'est passé depuis 3 ans dans le domaine du franco-allemand est absolument majeur et qu'il marque un point majeur. Alors, c'est que le début de l'histoire. On a voté en 2019. On a mis en place en 2019. Voilà, le secrétaire général du comité transfrontalier français est arrivé en décembre dernier. Donc, tout ça prend du temps à se mettre en œuvre. Mais quand même, balayer cela d'un revers de la main en disant qu'il ne s'est rien passé, ça me semble une contre-vérité que je tenais à corriger. Deuxième chose, j'attire votre attention... On écoute l'orateur, mes chers collègues. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'attire votre attention sur le fait qu'on a souvent la façon... J'ai personnellement été impliqué dans chacun de ces 3 volets, en faisant un rapport pour le Premier ministre sur le volet transfrontalier du traité d'Aix-la-Chapelle, en étant dans le groupe préfigurateur piloté par Sabine et par Christophe lorsqu'il s'agissait d'innover, d'inventer cette assemblée parlementaire, et dans le comité transfrontalier dans lequel je siège avec mon collègue. Ce n'est pas qu'un problème d'Alsaciens. Et je crois... mais non, voilà, c'est pour ça que je le dis, M. Mélenchon. Ce n'est pas qu'un problème d'Alsaciens. Je crois qu'on prend tous conscience que le moteur franco-allemand, c'est, et je le disais à cette tribune il y a à peu près 1 an, enfin fin 2019, le moteur franco-allemand, alors on y croit ou pas, moi j'y crois profondément, le moteur franco-allemand, c'est d'abord un fantastique message d'espoir pour l'Union européenne tout entière. Et j'attire votre attention sur le fait que nous étions ici, dans cet hémicycle cette semaine, pour voter les ressources propres de l'Union, que ce soit un budget, un plan de relance, un endettement commun, ce sont des vrais pas de géant pour l'Union européenne. L'impulsion franco-allemande y est pour quelque chose.
Alors, chers collègues, c'est avec détermination qu'on soutient toutes ces initiatives et tous ces progrès majeurs dans le domaine du franco-allemand depuis 2017. Je vous remercie.